Dans ton amour, Seigneur, sont unis tous les fidèles. L'Église en nous grandit, sa jeunesse est immortelle. Et dans nos vies, par la vertu de l'Esprit, monte une sève nouvelle. Tant d'hommes droits s'en vont loin de nous, cherchant tes traces. Fais luire en nos regards ta tendresse et ton audace, pour que partout ils reconnaissent en nous quelques reflets de ta face. Nous garderons, Seigneur, à jamais notre espérance, car tu nous as promis le secours de ta puissance. Tout sera beau quand sur un monde nouveau resplendira ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Est-ce que tu m'aimes? Question qui a été posée par Jésus à Pierre après la résurrection lorsqu'il l'a retrouvé. Question que le Seigneur nous pose à chacun et à chacune d'entre nous. Est-ce que tu m'aimes? Que la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui soit l'accueil de l'amour du Seigneur pour chacun et chacune d'entre nous, cet amour qui nous relève, cet amour qui nous met en route, cet amour qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison.
Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit, lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait, «
m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous en souvenons, frères et sœurs, par 3 fois, avant la mort de Jésus, Pierre avait renié son maître et son ami. Par 3 fois, il a dit qu'il ne le connaissait pas. Et voilà qu'après la résurrection, Jésus retrouve ses amis. Loin de leur faire des reproches ou de les critiquer, ou de leur demander des excuses ou des explications, Jésus va leur donner, et va donner tout particulièrement à Pierre, l'occasion de se relever. Par 3 fois, Pierre avait dit « Je ne le connais pas ». Par 3 fois, il lui dira « Je t'aime », répondant aux 3 questions de Jésus. Oui, le Seigneur, inlassablement, nous prend par la main pour nous relever. Il ne nous laisse pas dans les situations où nous sommes embourbés, mais au contraire, il nous veut pour la vie. Il veut nous relever et il veut nous entraîner sur son chemin de vie. Ainsi, ces 3 questions à Pierre, m'aimes-tu, vont répondre aux 3 reniements avant la croix. Et puis, il y a dans ce passage de l'Évangile cette nouvelle mission qui est donnée à Pierre. Sois le berger de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Et tout à la fin, sur ces mots, Jésus lui dit « Suis-moi ». C'est un nouveau commencement pour Pierre, qui est appelé à inlassablement témoigner du Christ et qui le fera en rendant gloire à Dieu. Et Jésus annonce déjà la mort qui va venir. Et puis en pendant, il y a Paul. Il y a Paul dont nous avons entendu un extrait du récit dans le livre des Actes des Apôtres, Paul qui est en prison. Et Paul qui a fait appel et qui a demandé à pouvoir être jugé par l'Empire romain. Paul, Pierre, 2 hommes qui avaient fauté, 2 hommes qui étaient tombés, 2 hommes qui, chacun à sa manière, a renié le Christ, mais 2 hommes que le Christ a relevés pour une mission ô combien belle et importante, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Et bien que par l'intercession de Pierre et de Paul, en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Paul VI, puisse nous accompagner sur notre route, pour que nous aussi, à quelques heures de cette fête de la Pentecôte, puissions inlassablement, poussés par l'Esprit Saint, dire au Seigneur « Tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime », et que ce faisant, nous puissions entendre le Seigneur nous dire « Toi, suis-moi ». Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert par ton peuple. Et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté cette vie, des défunts de la famille Chile, de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Paul VI, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que tu m'aimes? Que la prière que nous allons dire maintenant ensemble soit une réponse à cette question. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
touche l'esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie, toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi Notre-Dame, nous te chantons, toi notre mère, nous te prions. Prions et remercions le Seigneur. Dieu qui nous a purifiés et qui soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle que chaque dimanche, vous retrouverez la célébration de la messe sur YouTube, la page Facebook et le site de notre communauté de paroisse. À partir de la semaine prochaine, il n'y aura plus les messes tous les jours de la semaine, mais donc chaque dimanche, nous pourrons nous retrouver par ce lien-là. Et pour les personnes de notre communauté de paroisse qui souhaitent participer aux messes dominicales, samedi soir à 18h30, dimanche à 9h, 11h, 18h, merci de vous inscrire sur le numéro que je vous indique, le 06 36 20 97 84. 06 36 20 97 84. Je souhaite dire un grand merci à Nicolas Fritsch qui nous a accompagnés tous les jours depuis le début du confinement, que ce soit en semaine et que ce soit en week-end, qui nous a accompagnés avec sa belle voix, avec les lectures et aussi avec son soutien technique et logistique pour que ces messes puissent être enregistrées et diffusées. Un grand merci à toi, Nicolas. Avant de nous séparer, nous voulons demander et accueillir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez prudents, prenez soin de vous et allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.